T'as peur aujourd'hui encore de ce qui pourrait se passer quand on quitte la boîte, la DGSE? Est-ce que des années après, on continue de regarder derrière soi au feu rouge ou dans son rétroviseur? Alors, je pense que c'est peut-être plus une habitude qu'une peur. Donc, j'en suis parti il y a à peu près 10 ans. Quand je conduis, même en Australie, ça peut paraître bête parce que c'est quand même à l'autre bout du monde, mais même en Australie, je prends rarement le même itinéraire, je regarde dans mon rétro. Si je tourne 2 fois à droite et qu'il y a une voiture qui est toujours derrière moi, je vais pas continuer ma route et je vais faire un test pour voir... Jusqu'où elle suit? Ouais, jusqu'où elle me suit. Tous les matins, sans exception, tu sors de chez toi et après avoir regardé donc, les prétextes de présence, qu'est-ce qu'il y a dans la rue, pareil pour les véhicules. Il peut y avoir un SOUM, donc un sous-marin, c'est un van, véhicule de chantier, ambulance ou autre, qui peut être potentiellement en train de cacher quelque chose. Tu vas regarder qu'est-ce qu'il y a dans la rue, ensuite tu vas sortir et tu vas faire ton itinéraire de sécurité. Donc avec plusieurs, ce qu'on appelle la sécurité individuelle, pour être sûr que tu n'es pas suivi, avec plusieurs changements de direction, etc. Et après, tu vas virtuellement, quand tu considères ne pas être suivi, tu vas virtuellement devenir quelqu'un d'autre qui doit faire ce qu'il a à faire, que ce soit pendant une journée, plusieurs jours.